Action! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour! Bonjour! Bon, avant de commencer, on voulait te remercier pour les 1000 abonnés. On ne pensait pas les atteindre aussi rapidement, donc merci, merci, merci. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un truc de dingue. Quand on a lancé la chaîne, c'était en juillet 2020. On savait pas trop où ça allait nous emmener, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Et finalement, on en est là maintenant avec les 1000 premiers abonnés. Ce palier, c'est quand même un cap parce que ça te permet en fait de monétiser tes vidéos et ça te permet d'accéder à différentes fonctions. Cette fonction, elle te permet d'envoyer des vidéos et des photos directement à ta communauté via l'onglet sur YouTube Communauté. Comme tu peux le voir, aujourd'hui, on te propose une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler de van life, bien sûr, mais là, comme tu le vois, on est dans notre salon, tranquille. On va t'expliquer un petit peu le futur de la chaîne, comment elle va évoluer. Il va y avoir pas mal de changements. Bon, je te rassure, ça reste toujours de la van life, mais il fallait absolument qu'on fasse un point sur cet aspect-là. Oui, parce que ça va quand même prendre une autre dimension. On a besoin de sortir de notre quotidien. On en a marre du métro, boulot, dodo. On a besoin d'aventure, on a besoin de découverte et surtout, on a besoin aussi de ralentir, de prendre notre temps. Ce nouveau projet va nous emmener découvrir un nouveau continent qu'on ne connaît pas. Non. Et c'est l'Amérique du Sud. Mais avant tout, on va t'expliquer comment tout a commencé. En juillet 2018, on décide de quitter la région parisienne pour s'installer à Lyon. Mais pourquoi Lyon? Pour se rapprocher de notre terrain de jeu favori, j'ai nommé les montagnes. Nous sommes à moins d'1 heure de l'Ardèche, à 1h30 du Jura et à environ 1h15 des Alpes. Lors de nos nombreuses escapades, c'est là qu'on a commencé à se dire que ça serait cool d'avoir un camping-car pour explorer tranquillement cette belle région. En effet, quoi de mieux que de pouvoir transporter sa petite maison avec toutes ses affaires le temps d'un week-end? Se poser sur des spots incroyables et de profiter de tout le confort nécessaire, car dormir dans sa voiture c'est sympa quand on a 20 ans, mais à 40 ans c'est un peu moins fun. Plusieurs mois après, on remonte sur Paris pour visiter le salon des véhicules de loisirs en septembre 2019. Car ça nous semble être le meilleur endroit pour découvrir un maximum de véhicules différents et se faire une idée plus précise. Quel modèle pourra nous convenir? Un camping-car, un fourgon aménagé, un van, plutôt court, 5,40 m, 6 mètres, ou plutôt long, 6,40 m, 7 mètres, voire même 8 mètres. Et dans quel budget? 30 000 €, 50 000 € ou 80 000 €? Bref, beaucoup de questions qui demandent pas mal de réflexion. En attendant, on réfléchit à nos prochaines vacances en road trip et la destination choisie est l'Italie. Quand soudain, en février 2020, le Covid débarque en Europe. Ça remet en question tous nos projets à court terme, les hôtels se ferment, les avions sont cloués au sol, et tout ça pour une période indéterminée. Bref, la situation ne faisait pas rêver. C'est à ce moment-là qu'on envisage sérieusement l'achat d'un véhicule de loisir, et après mûre réflexion, ça sera un fourgon aménagé. On trouve notre fourgon chez un concessionnaire, et en plus on a de la chance, il est disponible rapidement. C'est notre premier fourgon aménagé, et même notre premier véhicule de loisir au sens large, et on a tous hâte de le recevoir. À nous la liberté, plus de contraintes d'hôtel, ni de transport. Le confinement arrive et c'est le début d'une longue période d'isolement dans notre appartement lyonnais. On n'avait jamais vécu ce genre d'expérience auparavant. On se sentait comme prisonnier, sans vraiment date de fin. Heureusement, on avait plein de projets en tête, c'est un peu ce qui nous a aidé à ne pas sombrer dans la déprime. Et pendant ce temps-là, on se met à regarder des vidéos sur YouTube, d'autres baroudeurs sur la route qui nous font déjà rêver. On aperçoit le bout du tunnel et, après plusieurs semaines de confinement, on peut enfin récupérer notre Sully et commencer l'aventure. En juillet 2020, on part pour 2 semaines en Italie, comme on avait prévu initialement, mais cette fois-ci, ça sera avec notre petite maison roulante. On a carrément adoré notre voyage, on revient avec plein d'étoiles dans les yeux et avec l'envie déjà de repartir. Cette aventure, on le sentait au fond de nous, était le début de quelque chose, mais d'encore plus intense et plus grand. C'est à partir de ce moment-là que l'on s'est dit qu'on allait organiser notre road trip à la découverte du monde. Comme tu viens de le comprendre, on a adoré la vie en van, en fourgon, et donc on a décidé d'aller un peu plus loin, de monter un peu d'un cran et de partir à 100%. C'est un gros cran quand même. C'est pas une décision qu'on a prise à la légère, ça va impacter toute la famille et ça va complètement changer notre vie, mais on voulait vraiment franchir ce pas, ça nous semblait vraiment indispensable. Ce nouveau projet va pas mal faire évoluer notre chaîne. On s'est posé pas mal la question avec Céline et puis aussi avec les enfants, si on a gardé notre véhicule actuel. Sully est-il adapté à une telle aventure?
Alors on s'est posé la question depuis longtemps en fait, et au départ on avait décidé de le garder et même de partir à l'aventure avec Sully, moyennant quelques aménagements, mais on s'est quand même assez vite rendu compte que c'était pas du tout la meilleure solution. Il est trop neuf, trop beau et surtout pas assez tout-terrain. Ensuite on a réfléchi à le garder et à acheter un autre véhicule en parallèle pour pouvoir partir faire notre road trip, mais on s'était dit que c'était un peu dommage, oui, de le garder dans un garage sans s'en servir, ça allait plus l'abîmer qu'autre chose. Donc on est malheureusement arrivé à la conclusion qu'il fallait le vendre. Ça nous fait un petit quelque chose de le vendre, même si on l'a pas depuis longtemps, mais on a vécu tellement de superbes aventures, d'ailleurs que tu peux voir en vidéo. Non mais Sully c'est le premier, ça restera le premier, c'est lui qui nous a fait découvrir toute la van life, donc c'est pas rien quoi. C'est un peu comme le premier amour. Non mais ça s'oublie pas. Bref, il a fallu prendre cette lourde décision et partir sur un véhicule plus adapté à un road trip. Mais lequel? Surprise! C'est pas évident. Alors dis-nous dans les commentaires si tu as une idée sur le prochain véhicule qu'on pourra acquérir. Nous, on a une idée très précise parce qu'on va te le dire tout de suite, on l'a réservé, on ne l'a pas encore reçu là, le jour où on tourne la vidéo, mais on l'a déjà réservé. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, on pourra peut-être y répondre si c'est possible. Je le dis à chaque fois, mais là, encore plus que d'habitude, n'hésite vraiment pas à t'abonner parce que la suite, ça va être vraiment du lourd. Il va y avoir de l'action, de l'aventure, de l'émotion. Il va y avoir de l'aménagement, réaménagement. Il va y avoir des tests, de la préparation. Beaucoup, là. J'en dis pas plus. Bah non, t'en dis pas plus. Donc dans les prochaines vidéos, il va y avoir la découverte du nouveau véhicule. Il va y avoir plein de choses pour les mois qui suivent. On a vraiment tous hâte que ça commence vraiment et qu'on puisse te partager un peu tout ça. Voilà, tu sais à peu près tout sur le projet. Donc on va pas faire beaucoup plus long. Un mot aussi pour la date de départ, donc on n'a pas forcément décidé, mais ça interviendra fin 2021, début 2022, en fonction de l'évolution du Covid. Bon, un peu comme tout le monde, on ne sait pas trop jusqu'où ça va nous emmener tout ça. Maintenant, la décision est prise, c'était le plus dur presque. La machine est enclenchée, certaines démarches ont commencé. Maintenant, on est en mode action et on fonce. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et nous, on te dit à très bientôt pour la découverte du nouveau véhicule. Allez, ciao! Salut! Bienvenue. Non, on voit ta feuille. Un peu particulière. Tu peux pas le refaire, il y a eu beaucoup de On recommence. C'était tout pourri. On en est où? Métro, boulot, dodo. Oui, ça va prendre une autre dimension quand même cette histoire. Mais enfin, on sait pas de quoi on parle là en fait. Mais ça me perturbe. Hein. Ah oui, mais moi c'est vraiment lui qui me perturbe. Ça commençait à nous gonfler menu. T'as dit avec. C'est ça le problème. Non, c'est pas bien. Dis-le plus naturellement en fait. Je suis pas d'accord. Loin, loin, loin. Eh ben non! C'est pas mal ce que je dis là. Oh, tu es parfait. On commence à être chaud là. Ouais, là on est chaud là, mais Ouais. c'est la fin là. Ouais. Non? Donc on te tient au courant.